de culture, de civilisation et de vivre ensemble, le Mali vient de très loin. Du vaste empire du Ghana, en passant par l'empire du Mandé, l'empire Songwe, les royaumes Bambara de Ségou et du Karta, l'empire Peul du Massina et l'empire Toucouleur, l'histoire du Mali est très riche et variée. Victime d'une crise sans précédent depuis 2012, le Mali est confronté ces temps-ci à des conflits à l'allure intercommunautaire, accentués au centre entre agriculteurs Dogon et éleveurs Peul qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Les explications de Abousso, président de l'association culturelle Tabital Poulako. Par-delà le peuple malien, il y a entre tous les Maliens des liens très forts, des liens sociaux, culturels, historiques, multiformes, si solides, si ancrés que nous formons tous une seule et même communauté, qu'on le veuille ou pas. Il faudrait éviter de partir des éléments que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le djihadisme, pour penser que tout le monde est djihadiste. Et surtout nous, Peul, nous sommes malheureusement étiquetés comme étant djihadistes parce que nous avons un de nôtres qui est le chef d'une katiba djihadiste au centre. Mais cela ne suffit pas pour faire de tous les Peuls des djihadistes. Chacun d'entre vous a connu des Peuls, a vécu avec des Peuls, dans la petite classe, au lycée, dans les écoles supérieures, au marché, dans la vie de tous les jours. Amidou Angouiba, vice-président de l'association culturelle Dina Dogon. On a essayé de focaliser ces conflits-là en disant c'est Dogon-Peul. Mais quand vous regardez sérieusement, ce n'est pas seulement les Dogon-Peul. Peut-être c'est des conflits entre pasteurs et sédentaires. Parce que quand vous allez dans les deltas, les Dogons ne sont pas là-bas. Et pourtant, il y a des conflits. Dans la zone des Ségou, c'est la même chose. Quand on regarde sérieusement, on a, si vous voulez, essayer de singulariser ce qui se passe au pays Dogon. Parce que ici, là-bas, dans cette zone-là, majoritairement, ce sont des Dogons et des Peuls, des Moussi. Il y a d'autres communautés aussi qui vivent là. Et là aussi, c'est un peu la même chose. C'est des conflits entre nomades et sédentaires. On a donné une teinture de djihadistes aux Peuls. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas une analyse profonde, il va dire que ce sont les Peuls qui les agressent. Et on parle de violence, en vengeance, ainsi de suite. Quand vous allez là-bas, vous interrogez, les gens même disent qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ibrahima Bakari Soumano est griot et porte-parole des chefs coutumiers de Bamako. Moi, je ne serais jamais d'accord quand on me parle d'une crise entre Peul et Dogon. Le Mali, depuis la nuit des temps, depuis l'empire du Ghana jusqu'au dernier royaume avant l'arrivée des colonisateurs, on n'a jamais connu de guerre tribale. Jamais, 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 jamais. Et pourquoi aujourd'hui on va nous parler de tribus alors que le Mali ne connaît même pas de tribus? Parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Les Peuls aujourd'hui qui sont voisins des Dogons des falaises, combien de femmes Dogons est mariées dans une famille Peul? Combien de femmes Peul a donné naissance à des enfants Dogons? On ne peut pas calculer ça. Et aujourd'hui on nous dit que c'est les Peuls qui s'attaquent aux Dogons ou c'est les Dogons qui s'attaquent aux Peuls. Généralement il y a eu des conflits de domination, il y a eu des guerres dues aux problèmes de champs et autres là. Mais que ce soit une ethnie contre une autre ethnie, je n'en crois pas trop à mes yeux. Partant des facteurs sociaux dont l'ethnicité, le cousinage, les mariages par alliance et autres pactes sociaux, la société malienne a su se forger une cohésion sociale exemplaire. Aujourd'hui, ces conflits à visage intercommunautaire qui se vivent au centre du pays sont de véritables menaces pour la cohésion sociale. Fako Donki Diara, historien. La cohésion sociale, c'est un ensemble de valeurs et de règles que l'on édicte dans une société pour permettre la vie en société et éviter éventuellement les conflits. Ces règles peuvent être tacitement admises comme elles peuvent être écrites dans une constitution. Dr Fodje Tandjigoura est enseignant-chercheur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. La cohésion sociale, c'est un ensemble de facteurs qui fait que les individus sont imbriqués les uns aux autres. Ça peut être à travers les alliances de mariage, ça peut être à travers les alliances de cousinage, ça peut être à travers le partage d'intérêts communs sur un même territoire national. Et il se trouve que cette cohésion sociale est mise en cause aujourd'hui. Donc, et si la cohésion se casse, c'est probablement la fin de l'unité nationale et personne n'est garanti lorsqu'il n'y a pas de cohésion sociale parce que c'est autour de la cohésion sociale que les ethnies, que les différents peuples, que les individus d'une même fratrie se retrouvent. Toutefois,
Il reste de l'espoir pour sortir le pays de cette impasse et de sauvegarder la cohésion sociale si précieuse. Pour y parvenir, l'ensemble des valeurs sociétales et les mécanismes traditionnels de résolution du conflit doivent être exploités. Les arguments de l'historien Fako Donki Diarra. Il s'agit de communautés qui ont vécu ensemble depuis des millénaires et qui, dans leur diversité, avaient quand même des choses en commun et qu'elles pratiquaient. La cohésion sociale, c'est possible parce que ces communautés-là sont complémentaires. Aucune d'elles ne peut vivre en autarcie, c'est-à-dire séparément. Donc, il faut des échanges entre elles. C'est encore possible parce que il y a eu des interpénétrations de part et d'autre. Il n'y a plus de Peul pur, il n'y a plus de Bambara pur, il n'y a plus de Dogon pur, il n'y a plus de Songhai pur. La société malienne est fortement métissée. Le Mali, c'est une société diversifiée. On peut l'ébranler pendant une courte période, mais on ne peut pas l'ébranler de façon éternelle. Dr Fodje Tandjigoura est enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. La crise a entraîné une crise de confiance entre les différentes communautés. Donc pour refondre cette confiance, donc réaliser la cohésion sociale, il faut promouvoir les instruments qui soutiennent cette cohésion sociale. C'est quoi? C'est l'éducation communautaire, les enfants appartiennent à tous, c'est le mariage par alliance et aussi c'est le partage d'un certain intérêt commun. Donc c'est à l'État et aussi à l'échelle inférieure aux élus locaux, aux personnes âgées. C'est une synergie entre toutes les autorités pour faire en sorte que cette cohésion, nous puissions la garder parce que la fin de cette cohésion, ça suppose la fin du peuple malien, de façon générale. Ibrahima Bakari Soumano, griot et porte-parole des chefs coutumiers de Bamako. C'est une possibilité qui est la cohésion, c'est une possibilité qui est la paix au Mali. Et ça, la solution qu'on ne la cherche pas loin, on l'a sous nos pieds. Vous pouvez me parler d'un Malien qui ne croit pas au totem? C'est pas possible. Il n'y a pas un Malien qui ne croit pas au Sinangouya? C'est pas possible. Toujours, on va à l'encontre des interdits de nos lois ici. Mais quel Diarra a osé porter la main sur un Traoré? Quel Soumano, quel Keita, quel Diallo, quel Sissé, quel Guindo? Tout le monde fait attention à ça. Maintenant, à partir du moment qu'on est confronté au problème, qu'on n'arrive pas à gérer politiquement, parce que ce n'est pas des problèmes politiques, c'est des problèmes culturels. Faites appel aux hommes de culture. Donc l'espoir n'est pas permis, l'espoir est là. Unis par des liens forts, les Maliens ont toujours su régler leurs différends grâce au pacte social dont le Sinankouya ou cousinage à plaisanterie, lien entre eux la plupart des groupes sociaux depuis la charte du Mandé. Ibrahima Bakari Soumano, griot, porte-parole des chefs coutumiers de Bamako. On sait bien que les Peuls, ils ont pour Sinangou aussi notre totem, les forgerons, tout comme les Dogons. Et aujourd'hui, on veut régler ces problèmes-là tout en mettant ces forgerons hors du système. Ce Mali est une nation. Une nation est un peuple ayant une valeur commune, ayant les mêmes valeurs cardinales. On sait bien que quand on met un forgeron en intervention, ça ne va pas prendre du temps. Ça, c'est une question d'une journée. On utilise un bozo qui doit aller voir les Dogons. Ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi ne pas faire appel à ces services? On sait bien que toutes ces deux sociétés sont farouchement et jalousement culturelles, attachées à leur culture. Et ils ont des dépositaires de leur mémoire. Pourquoi on ne fait pas appel à leurs services? Je propose nos valeurs sociétales. Dr Fodje Tandjigoura, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. Le cousinage à plaisanterie, c'est une invention des peuples du Sahel, principalement le Mali et une partie de la forêt, donc la Guinée. Et ça maintient la cohésion sociale. C'est-à-dire que c'est un facteur à la fois de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Nous n'avons rien inventé d'aussi ingénieux, d'aussi extraordinaire que la parenté à plaisanterie. Ça ne se repose pas sur une force physique, mais ça se repose sur une convention. Et le Mali est l'un des rares pays où ça fonctionne encore de nos jours, malgré la crise. Donc, je ne vois aucun autre instrument qui puisse réussir à éteindre un conflit sans que ce ne soit par la force physique que la parenté à plaisanterie. Comme on le dit, la culture reste la seule chose quand on a tout perdu. Il s'agit ainsi de mettre en évidence la fibre culturelle afin de sauvegarder la cohésion sociale et bondir du gouffre où les ennemis de la paix s'emploient quotidiennement à enfoncer le Mali.